Stéphane Tournier, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue ici sur les Épicuriales de Bordeaux. Avec plaisir. Vous êtes né à Lourdes, un petit parcours comme ça qu'on va décrire. Donc vous travaillez d'abord à Toulouse et vous montez à Paris auprès de grands chefs, donc Christian Constant. Quel souvenir vous en avez? C'est pas mal la capitale. Non, Christian Constant, c'est un homme qui a plein de valeurs et en cuisine, je crois que c'est un très très grand cuisinier qui nous a laissé, je dis on parce qu'on est nombreux à y être passés, des traces qui sont indélébiles. Ensuite, vous découvrez Chicago et vous partez donc en 97 prendre les commandes du Maxime de Paris à Singapour. Oui. Vous êtes un voyageur. Et après le froid de Chicago, il me fallait un peu de chaleur. C'est un melting pot. Donc j'ai appris une cuisine asiatique du sud-est en général. Et ça, c'était super intéressant. D'ailleurs, je crois qu'on le retrouve un peu aujourd'hui dans ma cuisine. C'est ça. Et puis un jour, le cuisinier, chocolatier, Yves Turiès vous fait revenir à Toulouse. Et là, c'est la révélation. Voilà. On reprend un restaurant. Ensemble, vous reprenez les jardins de l'Opéra. Ouais, qui l'eût cru. Qui l'eût cru? Ouais. Et évidemment, ça se passe hyper bien. C'était pas simple de reprendre une institution. Donc j'ai dit un peu vulgairement, il fallait un jeune con et un vieux fou pour le faire. Et on l'a fait. Vous étiez complémentaires. On était complémentaires, mais bon, aujourd'hui, super content de l'avoir fait parce que c'est un endroit qui est magique parce qu'on est un peu à l'écart dans une cour. Et puis le restaurant est très beau, quoi. Et bien sûr avec votre femme, parce qu'elle est toujours à vos côtés. Oui, pour le meilleur et pour le pire, exactement. Et on en parle peu des femmes, mais je crois que si on n'a pas ce soutien, on n'y arrive pas, c'est nécessaire. C'est ça. Et puis en janvier 2015, eh bien, vous ouvrez une nouvelle adresse, la cantine de l'Opéra. Bon, c'est une envie qu'on avait avec mon associé de faire autre chose et d'offrir une offre différente que du gastronomique. Donc on a fait du bistrot, on a gagné le Bib Gourmand cette année, donc on était super contents, puisqu'il y a eu une récompense et ça montre que les équipes ont bien bossé. Donc c'est complémentaire parce qu'on a une offre, on va dire, gastronomique, une autre plus décontractée bistrot. Mais vous avez aussi décidé de collaborer avec la cuisine centrale de Toulouse pour faire découvrir des repas gastronomiques aux enfants dans les cantines. Sacrée aventure, ça. Ouais, alors c'est pas des repas gastronomiques réellement, mais c'était un petit peu, oui, c'est une sacrée aventure et je prends ça un petit peu comme une cause, faire manger les enfants. Donc on m'a proposé ça, j'ai trouvé l'idée géniale parce qu'humainement il y a un gros travail de fond à faire et donner des choses nouvelles aux enfants et essayer d'améliorer leur quotidien. Même si les cuisiniers de la cuisine font un super boulot, parce qu'il faut savoir qu'ils font manger 35 000 enfants tous les jours. C'est pas rien. Vous êtes un habitué des Épicuriales, puisque vous venez là depuis déjà très longtemps. L'équipe est sympa. J'ai appris à découvrir Bordeaux et je trouve que c'est un moment qui est festif et dans la bonne humeur. Et on peut présenter, on a de bons vins. On présente une cuisine un petit peu d'un visage différemment. Et puis il n'y a pas de stress en fait, c'est ça qui est sympa. Donc ce soir justement, qu'est-ce que vous allez présenter, déjà proposer comme plat? Alors l'idée, c'est toujours un peu de retranscrire ce qu'on fait au restaurant. Bon, il y a une bonne équipe de traiteurs qui nous aide là-dessus. Donc ce soir j'ai fait une lotte coco curry, on parlait des voyages, ça en est un petit peu l'idée, avec de la coriandre fraîche. Après je présente un riz de veau, sauce blanquette au citron et langoustine rôtie, qui est un des plats incontournables maintenant au restaurant, puisqu'il a été plébiscité par les clients, il revient et ainsi de suite. Et après, en dessert, j'ai voulu faire un petit clin d'œil, j'ai fait la brique toulousaine. Je parie qu'elle est rose. Elle n'est pas tout à fait rose parce que la brique est un peu rouge, mais c'est l'idée du rose-rouge. Voilà. Et il y a une saveur qui est la violette qui représente bien Toulouse. Bonne soirée.